Ouais, on a gagné ce match, mais cela ne change en rien au fait que nous soyons nuls. Nous sommes nuls. Et il faut se dire la vérité, nous sommes nuls. Éclatés, éclatasses, éclatés au sous-sol, éclatés en dessous-mer, éclatés en dessus l'atmosphère, l'hémisphère, la troposphère, la ionosphère, tout ce que vous voulez. Nous sommes absolument nuls. Non, mais comment je me suis ennuyé dans ce match? Je me suis ennuyé, mais à un tel point, mais c'est ouf. À un moment, je somnolais même devant le match, c'est pas possible. Et avant de commencer ce débrief, encore une fois, qui nous sauve aujourd'hui? Qui nous sauve encore une fois? Il y en a qui vont dire, ouais, c'est Lewandowski qui nous sauve, mais c'est pas Lewandowski qui nous sauve, c'est Lamine Yamal. Et on va en parler après. Mais avant de commencer ce débrief, bon, j'avais déjà dit ça, mais peu importe, avant de commencer, je vais parler de ce gars-là. Je vous le disais dans mes publications avant le match, je disais ce zombie-là, ce vieux de 56 ans, Aspas, il allait encore la faire. Et aujourd'hui encore, Aspas l'a encore fait. Il est encore revenu, nous a fait la même chose. Non mais à un moment donné, quand Aspas va prendre sa retraite, on va le faire asseoir et lui demander, mais bro, qu'est-ce que le Barça t'a fait? Aspas, ça fait 2 matchs, il ne jouait plus. Il ne jouait plus 2 matchs. Aujourd'hui, on le met et il trouve quand même le moyen de marquer. Même si ça touche Koundé, Koundé qui est malchanceux sur ce point. Mais c'est quand même Aspas qui nous claque un but. Non, mais quelle première mi-temps, mais bizarre. Même si le Barça se procure des occasions, mais tranquillement, le Celta Vigo peut nous marquer 2 buts aussi. Parce qu'ils ont 2 arrivées vers notre surface. À part ça, on commence la deuxième mi-temps. Mais les gars, vous imaginez comment cette défense, elle est éclatée. Cette défense, elle est éclatée au sol, les gars. Éclatasse, c'est pas possible. Dès qu'on commence la deuxième mi-temps en même temps, paf, les gars, on nous met un but, on encaisse. Mais cette défense, il faut en parler. Mais à quel moment on va être serein? À quel moment on peut jouer au moins jusqu'à la 90e minute, terminer un match sans encaisser? On encaisse tous les jours. On encaisse tous les jours. Mais c'est une défense passoire. Une défense à la ramasse, à la traîne. Mais on peut pas... C'est pas possible d'être autant déconcentré dès le début d'une deuxième mi-temps. Alors que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Dans le football pro, tous ceux qui suivent le football savent que dès qu'un match commence à la deuxième mi-temps, si tu n'es pas concentré dans les 10 prochaines minutes, tu encaisses. On ne dirait pas des pros. Et voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la première mi-temps? Cancelo, il faisait que monter. Il faisait que monter. Il faisait que monter. À un moment, Xavi lui dit, écoute, sur ton aile, celui qui est là, c'est le vieux, c'est la momie, Aspas. 56 ans ou 75 ans. Attention à lui. C'est un gars qui est très expérimenté. Si tu ne sais pas faire, il va te la jouer. Donc, qu'est-ce que Cancelo a fait? Il est resté derrière à un moment donné, à partir de la 20e, la 25e minute, quand Xavi lui dit, écoute, ne monte plus comme ça parce que c'est Aspas sur ton aile. Il ne monte pas, il reste concentré. Maintenant, dès que la deuxième mi-temps commence, il y a Benitez qui a compris que voilà, il faut parler avec Aspas pour que Aspas vienne un peu plus vers l'avant-centre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Talonnade, Mingueza, talonnade pour Aspas et le but. Les gars ne sont pas du tout concentrés. Et Koundé, qu'est-ce qu'il fait là? Mais Koundé, il faut en parler. Bro, Koundé, mais qu'est-ce que tu es venu faire au Bénin? Mais disons-nous la vérité, Koundé est venu faire quoi au Bénin? Il est venu au Bénin, moi je pensais qu'il était venu pour se laver avec les tisanes, qu'il était venu pour se laver avec les plantes au village. Mais finalement, qu'est-ce qu'il est venu faire? Depuis qu'il a quitté le Bénin, il est devenu encore plus nul. Koundé est devenu encore plus éclaté qu'avant. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et dans tout ce lot-là, il y a aussi d'autres qu'on peut citer. Arao aussi qui sort à la mi-temps. Mais c'est pas possible. Koubassi, lui, il fait un bon match. Cancelo, c'est plus le Cancelo le Cancelo qui est venu au moment où on a réalisé son prêt. C'est plus le même Cancelo. Cancelo, il a baissé le niveau. Il est revenu de blessure, mais il n'y est toujours pas. Le niveau n'est toujours pas là. Éclaté. Cancelo aujourd'hui, éclaté. Et à part ça, il faut aussi parler de Vitor Roque. Mais Vitor Roque, bon, on sait que c'est un jeune, c'est un petit de 18 ans et tout. Mais toute la hype derrière lui, mais c'est pourquoi. Ce petit ce qu'il doit faire, c'est de travailler son premier contrôle. Roque doit travailler son premier contrôle parce que c'est ce qui définit les grands joueurs. Le premier contrôle. Si tu ne peux pas contrôler, si tu ne peux pas faire un premier contrôle limpide, lucide, propre,
Mais tu ne peux pas réaliser, tu peux pas réaliser des gestes ou tu ne peux pas marquer des buts. Mais regardez ce qui sauve Lewandowski sur le but. Mais c'est le contrôle. Le contrôle, le premier contrôle, paf, il a tué le défenseur. La frappe après, un beau but. C'est ce qui définit les grands joueurs, le premier contrôle. Et Roquet, il doit vraiment travailler le premier contrôle. Lewandowski, ouais, il s'en sort. Il met les buts, c'est ce qu'on lui demande. Parce que son boulot, à part jouer au football, c'est d'être TikToker, de venir sur le terrain en Timberland. Et celui qui se sauve dans tout ça, c'est Lamine. C'est Lamine qui se sauve comme d'habitude. Non, mais c'est incroyable ce que ce petit est en train de faire. Mais vous imaginez que nous sommes en train de compter sur un petit de 16 ans. On compte sur un petit de 16 ans. Mais vous voyez l'intelligence qu'il a au moment d'aller chercher le penalty. Moi, j'ai vu, nous tous on a vu. Tous ceux qui suivent le football savent, on l'a vu. Moi, j'ai vu son mouvement. J'ai vu comment il suivait le jeu. Il est venu, il savait que le gars allait essayer de dégager. Qu'est-ce qu'il faut faire? Viens t'interposer. Pas penalty. C'est ce que Lamine a fait. Mais regardez aussi le premier but de Lewandowski. La passe décisive. Elle est de Lamine. Et durant tout le match, mais Lamine, crochet. Il va, il revient. Mais il a tué le gars. Vous n'avez pas vu le gars, il s'est blessé. Il est sorti. J'ai oublié comment il s'appelle, même le latéral du Celta. C'est Lamine. Sa blessure, c'est pas n'importe. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est Lamine. Il le coupe. Virgule, il le coupe. Il va, il revient. Papa! Le gars, à un moment, il n'arrive plus à retrouver l'équilibre. Il est mort. C'est ça. Lamine, aujourd'hui, c'est le seul qui se sauve dans ce match. Sinon, le reste, bon, après, il y a les entrées de Gundogan aussi. Une belle entrée. Gundogan, belle entrée. Et qui aussi est bien rentré. Bon, Rafinha aussi. Mais il se loupe aussi sur certaines occasions. Mais, dans l'ensemble du match, on a éclaté, les gars. On a éclaté, mais quel match ennuyeux. Quel match. Au final, on se sauve. Et on repasse devant. Nous sommes 3e. On est maintenant à 1 point de Giron. Maintenant, il faut se battre pour la 2e place. Il faut lutter pour la 2e place. Mais c'est la seule issue, ça. Non, mais franchement, c'est pas sérieux. Lamine qui se sauve toujours. Lamine le seul. Oh non, mais quel petit. Il a de l'avenir. Est-ce que je veux refuser maintenant? C'est que les gens commencent à se concentrer trop sur ce petit. Parce que c'est ce que les médias font. Et après, ils crament nos petits. Et les petits ne font plus. Les petits n'ont plus une carrière. C'est ce qui s'est passé avec Fatih. Aujourd'hui, maintenant, il est à Brighton. Fatih, il est perdu. On ne sait même plus. Je ne sais même plus ce qu'il devient. Faut pas qu'on nous tue notre petit Lamine Yamal. Faut qu'on le laisse grandir. Faut qu'on le laisse jouer à son football. Mais c'est dingue quand même qu'à 16 ans, il soit titulaire au Barça et qu'il est en train d'accumuler autant de minutes. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, il ne débute pas. Aujourd'hui, quand même, il débute. Et c'est le seul qui se sauve dans ce match et qui montre quand même une belle image. Le seul, je vous le dis. Au moins, on gagne. C'est le plus important, même si on reste toujours éclaté. Non, mais franchement, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Mais bon, voilà. T'es même là, parfois, à te demander si les gars, ils s'entraînent même, quoi, entre eux. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on va dire belle victoire? Victoire éclatasse du Barça. On remonte à la 3e place. L'Atlético passe en 4e position. On espère que Giron tombe pour qu'on puisse passer devant. Parce que les seuls qui peuvent causer de problèmes à Madrid, c'est bien sûr nous. Personne d'autre. Allez les gars, bien de choses à vous et peace.